Une des méthodes d'enseignement du business et de la finance aujourd'hui se développe dans les universités, dans les business schools et parfois même dans les écoles d'ingénieurs, dans lesquelles les jeux traditionnels tels que le risque ou le Monopoly sont remplacés par des jeux d'entreprise, de stratégie financière internationale, de business. Et au lieu de chercher la conquête du monde et la domination des peuples, ce qui est une vieille histoire du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle, on cherche la domination financière du reste du monde, en tout cas d'une partie de celle-ci. Alors ça donne des situations parfois atypiques, en tout cas intéressantes et toujours pleines de couleurs, dans lesquelles les étudiants impersonnifient, représentent chacun tel ou tel gouvernement, telle ou telle autorité financière, tel ou tel ministre, ou tel ou tel escroc. On a même vu des étudiants ou des cadres supérieurs en formation ou venant faire des exécutives MBA représenter Madoff, ou tel trader français opérant en France, ou à New York, ou à Londres, et faisant un certain nombre de bêtises sur les marchés, entraînant des pertes de plusieurs milliards d'euros ou de milliards de dollars. Certains étudiants vont représenter le gouvernement chinois, d'autres vont représenter la Commission européenne, d'autres la Banque centrale européenne. D'autres étudiants encore vont représenter la Fed ou le Trésor américain, le gouvernement français ou italien, etc. Et on laisse ça à l'inventivité des créateurs de ces jeux, souvent modifiés et avec intelligence et bon goût par de très bons professeurs de finance, de droit ou de business, et ça donne des jeux à la fois passionnants, pleins d'enseignements, extrêmement fertiles, dans lesquels chacun peut mettre le meilleur de soi-même pour convaincre les autres, et ce qui est plus inquiétant, mais assez révélateur des mœurs de business et de la finance aujourd'hui, pour prendre aux autres l'argent qu'ils souhaitent avoir sans le gagner toujours honnêtement. Donc ces jeux se popularisent, se répandent et deviennent une nouvelle tendance aujourd'hui dans l'enseignement des affaires et de la finance en Europe, en Asie et bien entendu aux États-Unis.